Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter ici ce soir est une histoire extraordinaire. Une histoire plus extraordinaire que vos rêves. Et pourtant, une histoire vraie. Mais avant de commencer à vous la dire, il faut que je vous parle de moi. Quand j'étais enfant, j'étais aveugle. Je n'y voyais rien. Mes yeux n'ont appris à voir clair que très tard, bien après que mes jambes eurent appris à marcher. Lorsque j'étais aveugle donc et que je ne voyais rien, voilà ce que je voyais. Voilà ce que je voyais autour de moi quand j'ouvrais les yeux. C'était ça. Le noir. Pas très gai, n'est-ce pas? Du coup, dans ma tête, je voyais énormément de choses. Ce qu'il y avait à l'intérieur de ma tête, par exemple, c'était ça. Ou bien, encore ça. Ou ça. Vous voyez finalement toute une compagnie. Une compagnie qui est à mes côtés encore aujourd'hui. Une compagnie qui est là pour m'aider et me soutenir dans mon existence. Pour m'aider et me soutenir dans cette tâche qui est pour moi la plus importante du monde. Ne jamais mentir. Ne jamais vous mentir. Ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Ne jamais dévier de la vérité. Ne jamais sortir de la vérité. Ne jamais dire autre chose, aucun mot, aucune parole qui ne soit la plus pure et la plus étincelante des vérités. Car vous le découvrirez vous-même grâce à cette histoire, mesdames et messieurs. Cette histoire extraordinaire et véridique à la fois. Vous le découvrirez, mesdames et messieurs. Rien n'est plus important dans la vie que la vérité. Rien n'est plus important que la vérité, oui. Rien n'est plus important que de vivre dans la vérité. Mon histoire commence comme ça. Je connaissais un homme qui n'avait jamais eu d'enfant, ni même de femme d'ailleurs, car il était timide. Cet homme, un jour, se réveilla en pleine nuit dans sa chambre. Se réveilla en pleine nuit car il avait froid, comme toutes les nuits d'ailleurs. En ouvrant la porte de sa maison, cet homme se rendit compte que malgré l'hiver, il faisait moins froid à l'extérieur de chez lui qu'à l'intérieur. Il resta donc là un moment, dehors, à regarder le jour se lever sans penser à rien, comme ça lui arrivait souvent. Cet homme avait perdu tout contact avec les autres et ne voyait plus personne excepté un arbre qui était planté juste en face de chez lui. Cet arbre n'était pas fait du même bois que les autres. C'était un arbre maigre, un arbre qui ne servait pas à grand-chose d'ailleurs. Non, pas un arbre triste, non, mais un arbre qui avait connu moins de bonheur que de malheur dans l'existence et donc un arbre sombre. Comme d'habitude, ce matin-là, cet homme engagea avec cet arbre une sorte de longue conversation sérieuse et incompréhensible. Et ce matin-là, il eut même l'impression que cet arbre lui répondait. Une nuit, une tempête imprévisible survola la région et l'arbre en fut très atteint. L'homme se dit qu'il avait eu beaucoup de chance, mais il était surtout très triste, évidemment, devant un tel spectacle. Ce jour-là, en voyant cet arbre ainsi abattu, il se mit à réfléchir. Et il prit une des plus grandes décisions de toute sa vie. Il découpa un morceau de cet arbre qui était tombé et le ramena chez lui. Son idée était de sculpter à partir de cet arbre quelque chose, une chose la plus ressemblante possible à un modèle humain, et qui pourrait lui tenir compagnie pour le restant de ses jours. Avec le bois, il sculpterait le corps et les os. C'était une idée vraiment bizarre, et il se mit au travail. Mais vraiment, cet arbre n'était pas fait d'un bois tout à fait ordinaire. Dès les premiers instants, malgré sa grande concentration, il crut entendre comme une voix ou comme des cris par moments. Il crut même ressentir des yeux qui l'observaient parfois. Au bout de quelques jours, il vint à bout du squelette. L'homme travaillait avec beaucoup de talent et presque du génie. Et il avait l'impression que cette fameuse voix l'accompagnait toujours. C'était vraiment quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Les journées passaient, plus son travail avançait, plus il s'habitua d'ailleurs complètement à cette voix. Et il se mit un jour à lui répondre. Et puis un jour, un matin, il eut carrément l'impression de voir sa créature. Cette créature qu'il avait réalisée de ses propres mains, se lever de sa chaise et marcher toute seule dans sa direction. Une fois sa surprise passée, l'homme se remit donc immédiatement au travail sous les ordres, ou presque, de cette créature qui, finalement, ne voulait pas ressembler tout à fait à une marionnette. L'homme travailla si bien, avec tellement de génie que quelques jours plus tard, le résultat en fut extraordinaire. Tellement extraordinaire que ça n'était presque effrayant.
C'était un résultat qui se rapprochait quasiment de la vérité.